Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel KiCad. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un projet de A à Z dans le logiciel KiCad. Donc, tout simplement, quand vous commencez votre projet dans le logiciel KiCad, il suffit d'abord d'ouvrir le logiciel, qui est un logiciel gratuit et libre de droit, je précise bien. Dès que vous avez ouvert le logiciel, vous vous retrouvez sur cette page-ci. Donc, dans cette page-ci, vous voyez là, vous avez vos anciens projets, éditeur schématique, éditeur de symboles, éditeur de PCB, éditeur d'empreintes, beaucoup d'éditeurs. Donc là, ce n'est pas les éditeurs qui sont importants. Vous voulez déjà commencer à faire votre saisie schématique. Donc nous allons d'abord pour cela créer un nouveau projet. Vous cliquez sur l'option de création d'un nouveau projet. Vous faites fichier, créer un nouveau projet. Ça dépend de vous. Moi, je vais cliquer là. Vous choisissez où est-ce que votre projet doit être répertorié. Donc là, je vais choisir tuto KiCad 6. Donc je vais mettre formation, c'est mieux. Formation. Ok. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous voyez que votre dossier se divise en deux sous-fichiers. Il y a le fichier formation PCB et formation schématique. Bien sûr, vous allez commencer tout naturellement par saisir votre schéma dans l'onglet de saisie schématique, celui-ci. Bon, bien sûr, ça dépend de vous, ça dépendra de vous. Certains pourront juste saisir leur PCB sans faire la schématique. C'est aussi possible, mais bon, c'est un peu moins conseillé quand on débute. Donc, commençons d'abord par la saisie schématique. Donc, vous double-cliquez sur l'onglet de saisie schématique. Vous voyez, il y a une nouvelle page donc, qui s'ouvre avec la saisie schématique. Donc là, vous avez plusieurs icônes, icônes imprimées, rognées, redimensionnées, imprimées, tracées. Dans les icônes de rotation, de zoom qu'on ne présente plus. Après, ici, vous avez créer, supprimer, éditer un symbole. Cette icône va nous permettre de créer, d'éditer ou de supprimer un symbole que l'on n'aurait pas dans le logiciel KiCad. Examen des librairies, bon, la numérotation automatique. La numérotation automatique dans KiCad. Après, là, le test des règles électriques qui est très important quand vous avez fini votre série schématique. L'affectation des empreintes pour les composants, le tableau de champ. Donc après, la liste du matériel des schématiques, ainsi de suite. Et après, comment switcher vers le PCB. Donc vous pouvez finir et switcher par cet onglet-ci, cliquez pour aller vers le PCB ou bien vous pouvez revenir sur la page principale de KiCad et double-cliquer sur l'éditeur de PCB. Donc à l'extrême droit, vous avez les icônes qui vont vous permettre de réaliser donc des connexions du schéma. Vous voyez là, importer un composant, placer un symbole de puissance, ajouter des fils, ajouter des puces, ainsi de suite. Donc ajouter des points de non-connexion, ajouter des labels. Donc si vous voulez, c'est très bien hiérarchisé. Donc vous n'allez pas vous embrouiller là-dessus. Donc il suffit tout simplement de lire et d'être un peu intuitif. Après, là, vous avez les options de modification de grilles, mais vous n'avez pas vraiment généralement besoin de toucher. Donc, après, si nous commençons, je vous ai mis un schéma en description. C'est celui d'un redressement simple attenant. C'est vraiment un schéma typique, très très simple, qu'on doit essayer de réaliser aujourd'hui dans le logiciel KiCad. Donc, déjà, sur ce schéma, nous voyons que nous avons besoin de diodes de résistance et une source d'alimentation. Donc, retournons dans le logiciel KiCad. Nous allons cliquer sur l'ajout de symbole. Nous ajoutons un symbole. Vous allez patienter un peu, ça va charger. Souvent, ça prend une seconde, souvent, ça prend 2-3 secondes. Mais dès que ça charge une première fois, ça ne perdra plus du temps à l'avenir. Donc, la résistance, vous allez appuyer sur R. Voyez là, vous avez résistance. Vous double-cliquez, vous la placez quelque part. Après, vous cliquez encore ailleurs pour revenir dans l'éditeur de composants. Après, vous cherchez la diode D. Vous voyez là, vous avez une diode. OK. Que vous pouvez faire un clic droit et faire une rotation pour la placer correctement. Vous pouvez également zoomer et dézoomer, ça va dépendre de vous. Donc, vous pouvez placer la diode là. Et pour gagner en temps, vous pouvez appuyer sur échappe pour quitter l'éditeur de composants et cliquer sur la diode, faire un contrôle copier, contrôle V, copier-coller, vous voyez là.
vous faites un CTRL V, ça colle exactement où la souris se trouve. Donc, vous faites encore un CTRL V. Ouais. Donc, pour réaliser les connexions, vous venez tout simplement à l'extrémité du composant, vous faites un clic droit, un clic normal tout simplement. Et vous allez là où vous voulez connecter le composant, ou bien vous pouvez venir choisir l'éditeur de fil, parce que vous voyez là nous sommes en mode curseur, en mode sélection bien sûr. Là vous pouvez ajouter des fils là, vous cliquez là, vous voyez, et là vous êtes pleinement dans le mode d'ajout de fils. Donc avec ça vous pouvez réaliser le schéma comme bon vous semble. Vous voyez que là le schéma est ajouté. Vous pouvez revenir en mode sélection. Donc là, vous revenez, rajouter ainsi de suite. Vous venez rajouter les fils. Après, maintenant, pour ce qui est de la source d'alimentation, par exemple, là, vous avez là une source d'alimentation. Donc, c'est un symbole purement théorique. Là, nous allons placer un connecteur qui va représenter nos pins de source d'alimentation. Donc, pour choisir un connecteur, nous revenons encore dans l'ajout de symboles ici. Nous allons taper connecteur. Bon, là, con va suffire. Vous voyez là, connecteur, nous allons prendre celui de 2 pins. Faisons un OK. Nous le plaçons quelque part là. Nous revenons en mode de sélection. Nous pouvons également, vous voyez, nous pouvons d'ores et déjà régler les fils. Donc, vous pouvez replacer les composants. Donc, ça va dépendre de vous, de ce que vous souhaitez avoir. Si on enlève ça. Vous voyez que vous pouvez déplacer les composants vraiment au choix. Donc, une fois donc, le schéma terminé, vous voyez, si vous avez tout bien fait normalement jusqu'ici, vous devriez avoir des points d'interrogation un peu de partout. Vous voyez que là, nous avons J, point d'interrogation, D, point d'interrogation, D, point d'interrogation, R, point d'interrogation. Là, c'est parce que nos composants ne sont pas numérotés. Vous allez venir ici, initialiser la référence des composants. Vous cliquez dessus. Ils vont vous demander numérotation. Vous allez cliquer sur numérotation. Ça va numéroter automatiquement tous les composants. Donc, si on regarde maintenant, nous avons J1, D3, R1, D4. Donc, les composants sont parfaitement numérotés. Maintenant, pour affecter les valeurs, par exemple, ou des références, vous double-cliquez sur le deuxième symbole du composant. Et là, vous pouvez par exemple appeler cette diode, je sais pas, peut-être un N4007. Donc, par exemple, donc, que vous allez copier. Vous avez fait un CTRL C, donc vous pouvez affecter cette référence là, que vous allez la mettre un peu de partout. Donc ça c'est pour avoir un schéma un peu plus un peu plus dynamique. CTRL V. Après pour la résistance, vous pouvez l'affecter une valeur, par exemple 100 ohms, 200, 680 par exemple. Ça va dépendre de vous. Donc R1 680. Pour le connecteur d'entrée, on peut laisser J1 comme référence et là nous allons mettre quoi? Nous allons mettre V, pourquoi pas, un V majuscule bien sûr. Donc, nous pouvons mettre V, tension, vous pouvez mettre même 220 volts, pourquoi pas. Vous pouvez mettre 220 volts, c'est mieux. Donc 220 volts, non, 220 c'est un peu fort peut-être pour des N4007, nous allons mettre 12 volts, c'est mieux. Donc, nous mettons 12 volts. Donc, vous voyez que jusque là, votre stratégie schématique est correcte. Maintenant, généralement, il y a un point de masse à ce niveau-ci. Donc, nous allons placer un GND. Donc, nous revenons dans l'outil de sélection des pins d'entrée de puissance. Nous choisissons Power, nous déroulons Power. Nous allons descendre. Si vous regardez bien, nous avons un GND là. Vous faites OK. Vous allez placer un GND ici. Donc ça va dépendre si votre schéma a un GND ou pas.
Donc, une fois votre schéma terminé, vous allez effectuer déjà l'affectation des empreintes à chacun des composants. Vous allez cliquer ici sur l'outil d'affectation des empreintes. Non, c'est l'outil d'affectation des empreintes, donc vous cliquez dessus. Donc quand vous cliquez sur l'outil d'affectation des empreintes, la liste des composants de votre schéma apparaît ici et le catalogue de composants de KiCad s'affiche à gauche. Donc pour visualiser ces empreintes là, vous pouvez cliquer ici, afficher l'empreinte sélectionnée dans le visualiseur d'empreintes. Donc par exemple là, la résistance, nous pouvons cliquer sur la résistance, nous voyons aucune résistance n'est sélectionnée. Nous allons descendre ici pour choisir des résistances. On va venir ici sur résistor, je ne sais pas trop, résistor THT. C'est une résistance, nous allons prendre la montée en surface, nous cliquons sur résistor THT. Vous voyez là, nous avons une panoplie de résistors. Vous voyez que par exemple là, c'est déjà le symbole typique d'une résistance. Nous allons visualiser en 3D. Vous voyez que là, c'est une résistance, tout ce qu'il y a de normal. Maintenant, pour sélectionner la résistance, pour que son empreinte vienne s'afficher à la place de cette résistance, si nous allons faire un double clic, vous voyez là, elle s'est affichée automatiquement. Donc, pour le connecteur J1, nous allons prendre, nous allons revenir dans les connecteurs JST ici. Donc, ça, c'est le connecteur pour brancher la source d'alimentation, bien sûr. Nous allons cliquer ici, connecteur JST. Et nous allons choisir celui qui a 2 pins. Donc, vous voyez là, nous double-cliquons. Vous voyez que lui, il est venu s'insérer ici. Pour les diodes, vu qu'elles sont identiques, on pourra choisir pour une diode et faire la copie comme à notre habitude. Donc après, vous voyez, nous avons choisi là la diode. Nous allons revenir ici, prendre les diodes THT et regarder le symbole de celle qui nous correspond. Donc vous voyez que là, on a plusieurs symboles qui sont un peu très souvent grands. Donc nous allons descendre, vous voyez. Vous pouvez scroller. Donc, vous voyez que là, celle-ci, elle correspond bien, elle me plaît bien, donc je peux choisir celle-ci plutôt. Et après, je sélectionne ça, je fais CTRL-C, que je vais venir coller ici, au fur et à mesure, vu que les diodes sont identiques. Donc, vous voyez, une fois que vous avez terminé d'affecter vos empreintes, vous allez faire OK et automatiquement, ça va sauvegarder. Donc, si vous revenez encore dans l'affecteur d'empreintes, vous voyez que vos empreintes sont affectées correctement. Donc, une fois que vous avez affecté vos empreintes correctement, vous allez exécuter ici le DRC. Le DRC, c'est quoi? C'est le test des règles de conception. Pour voir si votre circuit respecte les règles de conception. Donc, vous exécutez là le DRC. Il est où, oui, là. Vous exécutez le DRC. Vous allez l'exécuter. Bon, là, ils vont vous donner une erreur. Ils vont dire une pin d'entrée puissante et aucune pin de sortie puissance pour la piloter. C'est une erreur conventionnelle dans KiCad. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici un power flag. Donc, vous choisissez le power flag et vous le placez là pour correspondre au GND, bien sûr. Donc, si vous réexécutez donc le DRC, vous n'aurez plus là pin de sortie et puissance, mais aucune pin d'entrée puissante pour la piloter. Donc, vous choisissez un second power flag, ok, que vous allez placer sur le GND, parce que le GND, il faut qu'on soit informé qu'on a un GND dans le montage. Donc, vous allez faire un CTRL-C, CTRL-V, vous le placez là, ok. Vous pouvez même enlever ceci optionnellement. Donc, vous allez exécuter le DRC. Et là, vous n'avez plus d'erreur. Donc, ce paramètre-ci permet de prendre en compte le GND. Donc, une fois ceci fait, donc, et que vous n'avez pas de problème de règles de conception, vous pouvez aller dans l'éditeur de PCB en passant par là, ou vous pouvez retourner sur la page principale du logiciel KiCad, par exemple celle-ci. Vous pouvez retourner sur la page principale
et ouvrir l'éditeur de PCB directement en double-cliquant là. Donc, généralement, c'est mieux de passer ainsi. Bon, moi, je préfère. Donc, quand vous cliquez là, vous voyez que vous êtes dans l'éditeur de PCB et comme tout à l'heure, c'est une fenêtre typique. Ne soyez pas impressionné par le nombre de boutons, c'est vraiment pas compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous importez nos composants de la schématique. C'est pour cela que c'est souvent mieux de commencer par la schématique parce que quand vous commencez par l'éditeur de PCB et que vous êtes débutant, ça vous trouble un peu. Faites close et vous placez vos composants. Donc, vous allez faire un zoom. Vous voyez, là, c'est un peu tous vos composants. Et vu que notre schéma n'est pas très grand, vraiment, vous pouvez avoir la liberté de placer vos composants comme bon vous semble. Évitez seulement qu'un composant ne cache ou ne couvre l'empreinte d'un autre, c'est tout. Alors là, pour un départ, c'est vraiment pas... On peut le placer comme ceci. Donc, placer les composants sans avoir peur, c'est pas... Là, on peut roter et en essayant un peu d'optimiser l'espace. Pourquoi pas. Donc, nous allons le roter encore un peu, comme ça. Donc, ceci étant donc fait, nous allons définir déjà la taille des circuits imprimés que nous allons utiliser. Nous allons définir la taille des circuits imprimés. Nous allons choisir, par exemple, là, 1 mm, 0.5. Oui. On définit également 1 mm. Donc, ça sont les tailles des circuits imprimés que vous aurez le choix. Donc, ça sont les tailles. Vous faites OK. Je rappelle que pour avoir cette taille, vous venez ici dans taille définir des tailles pour des circuits imprimés. Donc, vous voyez que ça s'ouvre. Là, vous avez le choix. Vous pouvez définir vos tailles. Et il y a aussi pour des vias. Mais les vias, ce sont des trous traversants qui permettent de relier deux zones d'un circuit imprimé. Mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo de vous amener dans les vias. Donc, ici, étant dit, donc, nous allons commencer donc le routage. Pour commencer le routage, vous allez choisir une des traces que vous avez. Par exemple, là, nous allons choisir peut-être sur la trace d'un millimètre. Donc, ayant choisi la trace d'un millimètre, vous allez venir commencer votre routage. Donc, pour commencer le routage, il y a deux choses principales à connaître. Le front et le bottom. Le front, c'est la couche du dessus. Le bottom, c'est la couche du dessous. Donc, il y a deux couches principales pour le routage. Maintenant, vous allez choisir en fonction que vous avez choisi front ou bottom, ce sera la couleur rouge ou la couleur bleue. Après, vous cliquez juste sur l'onglet de routage ici et vous pouvez commencer à router en temps normal. Donc, vous voyez que là, je peux annuler. Donc là, vous voyez là. Et quand vous sélectionnez, vous voyez le routage se fait presque tout seul. Donc, vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Et là aussi, nous allons effectuer... donc là aussi, à la fin, nous allons effectuer un DRC. Donc, après, il ne reste plus qu'une seule connexion. Donc là, nous avons terminé dans nos connexions. On peut maintenant vérifier que, par exemple, là, D3, nous pouvons reculer la notation D3 pour qu'elle ne couvre pas la référence de D1. Donc là, vous voyez que je pense que tout est bon. Je pense qu'on est bon. Maintenant, dès que vous avez fini votre routage, vous devez définir les bordures de votre circuit imprimé. Vous revenez ici dans l'onglet Edge Cut. Donc, vous allez le voir ici, vous sélectionnez l'onglet Edge Cut. Vous sélectionnez donc les bordures, le style de bordure que vous souhaitez donner. Vous pouvez choisir une ligne et dessiner vous-même vos bordures, mais bon, pourquoi s'embêter? Par exemple, là, vous allez cliquer, vous faites un clic et vous faites balader la souris. Dès qu'elle correspond à vos bords de circuit imprimé que vous souhaitez, vous faites un autre clic. Donc,
Donc, dès que vous faites ce clic là, donc vous avez ce circuit imprimé là. Donc après ceci, vous pouvez d'ores et déjà effectuer le test des règles de conception ici. Donc, exécuter le DRC pour voir. Vous voyez là, vous n'avez aucune erreur et aucun avertissement, ce qui signifie que votre circuit imprimé respecte toutes les normes de conception et peut être fabriqué sans aucun problème. Donc jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça, c'était une vidéo d'introduction, une formation rapide au logiciel KiCad pour ceux qui veulent apprendre à faire des circuits imprimés. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.